nom est Jésus-Christ. Alors, élevons celui qui est assis sur le trône de gloire. Shalom peuple de Dieu, c'est encore un réel plaisir de vous avoir pendant ces instants dans notre petit moment de partage. Moi, c'est l'apôtre Michel Beaufoy de Shekinah Ministries International, votre serviteur. J'aimerais que pendant ce moment, ce bref moment que nous avons autour de la parole de Dieu, que nous puissions partager également une pensée qui va nous bénir, qui va te bénir certainement, qui va encourager ta foi, qui va pouvoir te mettre sur l'orbite où Dieu te veut afin que tu puisses rencontrer ta destinée. J'aimerais qu'on lise avec moi les Saintes Écritures dans le livre de Romains, au chapitre 12, le 2e verset. La Bible dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Bien-aimés, c'est l'un des passages clés dans la Bible en ce qui concerne le temps dans lequel nous vivons. Ici, l'apôtre nous dit, ne vous conformez pas au temps présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il veut dire que nous sommes là dans la croisée de deux dispensations. Nous sommes dans la confrontation de temps, où nous avons un temps dans lequel il y a des valeurs qui ont été bafouées. Il y a, n'est-ce pas, la logique des choses a été renversée. La perversité a pris le plein et a dominé dans ce monde. Mais l'apôtre dit, ne vous conformez pas. C'est-à-dire que l'homme, étant animal social, comme disent les scientifiques, il est facilement, n'est-ce pas, influencé et affecté par l'environnement et la société dans laquelle la personne vit. Voilà pourquoi nous devons être transformés. Et le renouvellement de l'intelligence, c'est avoir la pensée de Dieu en vous. C'est avoir l'esprit de Dieu. C'est surtout avoir l'esprit qui était dans les fils d'Issachar. La Bible dit dans 1 Chronique, chapitre 12, verset 32, il dit « Les fils d'Issachar avaient l'intelligence de temps ». Vous comprenez que quand vous êtes animé de l'esprit de fils d'Issachar, qui consiste à vivre selon la parole de Dieu, qui consiste à vivre selon la révélation du temps. Mais pour avoir l'esprit de fils d'Issachar, il y a des conditions. Je vais en donner 3. La première condition, c'est être assidu aux choses de Dieu, être au temple, être dans l'œuvre de Dieu. Es-tu impliqué dans l'œuvre de Dieu? Si oui, alors je te dis que l'esprit d'Issachar, de fils d'Issachar, sera sur toi, tu seras clairvoyant dans toutes les décisions que tu auras à prendre dans le siècle dans lequel tu vis. Deuxième condition, c'est être plein de Saint-Esprit, c'est-à-dire la plénitude de l'Esprit au-delà de toi. Parce que le Saint-Esprit est la lumière à nos pieds. C'est-à-dire que tu es dirigé par l'Esprit de Dieu. Étant dirigé par l'Esprit de Dieu, il te donne les indicateurs du temps. Ah, ça c'est très important. L'Esprit de Dieu est un esprit porteur des indicateurs prophétiques d'un temps. Les églises se perdent parce que ces indicateurs manquent. La marche, les hommes de Dieu se perdent parce que ces indicateurs manquent. Les chrétiens eux-mêmes vont à la renverse, vont à la déroute parce que les indicateurs prophétiques de temps et de saison manquent. Troisièmement, c'est le mentorat ou le mentorship, comme disent les Anglais. C'est-à-dire, il faut être aux côtés de quelqu'un qui sait voir là où tu ne peux pas voir. Alléluia, ça c'est puissant. Je vais m'attarder sur ce troisième point et atterrir là-bas en disant, tu dois être à côté de quelqu'un qui a déjà vécu, qui a déjà connu des guerres, qui a déjà remporté de triomphes, qui a déjà su dépasser de montagnes, qui a déjà bravé de montagnes. Et cette personne te tiendra à la main, à l'instar d'Élie et d'Élisée, et t'accompagnera. Il te dira, voici ton ministère, comment tu dois le dresser. Il te dira, voici comment ta vie, tu dois l'amener. Je prie pour toi ce soir, afin que tu aies l'esprit d'Issachar, afin que tes yeux s'ouvrent, que tu aies l'intelligence de temps, que tu ne prennes pas de mauvaises décisions. Oh, je prie les dieux des esprits de prophètes, sous l'onction apostolique de mon appel, je déclare que ce qui était abîmé est restauré. Que le Dieu des esprits de prophètes, les dieux des apôtres,
puisse vous bénir, qu'il bénisse vos attentes, qu'il vous croise là où vous l'attendez. Au nom de Jésus. Amen.